Il était 2h47 du matin, dans une petite ville où tout le monde se connaît, où les rues sont désertes après 22 heures. À l'autre bout du fil, dans le centre d'appel d'urgence, Sarah, une opératrice chevronnée, venait de terminer une pause. Elle s'étirait sur sa chaise, les yeux fatigués par l'écran bleu de son ordinateur, quand le téléphone a sonné. Elle a décroché machinalement, comme elle l'avait fait des milliers de fois. 911, quelle est votre urgence? Silence. Pas un mot. Juste, une respiration. Une respiration saccadée, haletante, comme si quelqu'un courait ou luttait pour garder son calme. Sarah s'est redressée d'un coup, son instinct lui criant que quelque chose n'allait pas. Elle a répété, plus fort cette fois. « Allô? Vous êtes là? Parlez-moi, s'il vous plaît. » Rien. Juste ce souffle, rapide, presque désespéré. Sarah a senti son cœur s'accélérer. En 10 ans de métier, elle avait tout entendu, des cris, des pleurs, des hurlements. Mais ce silence, ponctué seulement par cette respiration, c'était autre chose. Ça lui a donné la chaise de poule. D'accord, restez en ligne, je vois votre localisation. Vous êtes au 17 rue des Érables, c'est ça? Elle tapait frénétiquement sur son clavier, imposait de garder son calme. L'adresse était enregistrée au nom d'une certaine Élise Moreau, 38 ans, vivante seule. Pas d'antécédents connus, pas de signaux récents. Mais ce souffle, il racontait une histoire que Sarah ne comprenait pas encore. Si vous ne pouvez pas parler, essayez de taper sur le téléphone. Un coup pour oui, 2 pour non. Est-ce que vous êtes en danger? Un bruit. Un seul. Robinet. Sarah a retenu son fils soufflé. Ok, je vous envoie de l'aide. Restez avec moi, Élise, d'accord? Mais au fond d'elle, Sarah savait que chaque seconde comptait. Elle a alerté l'équipe de patrouille la plus proche, l'agent Marc Dubois et sa partenaire, Clara. Ils étaient à 5 minutes de la maison. 5 minutes, c'est court, mais dans une situation comme celle-là, c'est une éternité. Pendant ce temps, dans la maison d'Élise, l'obscurité était oppressante. Élise était recroquevillée sous son lit, son pressé contre son oreille. Elle n'osait même pas cligner des yeux. Sa respiration était tout ce qu'elle pouvait contrôler, à peine. Chaque inspiration lui semblait trop bruyante, comme si elle allait la trahir. Là-haut, dans le salon, elle entendait des pas. Carême. Délibéré. Quelqu'un était dans sa maison. Quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Tout avait commencé 1 heure plus tôt. Élise s'était réveillée en sursaut, tirée d'un sommeil agité par un bruit sourd, comme une porte qu'on referme doucement. Elle avait d'abord pensé à un courant d'air, mais quelque chose clochait. Une sensation viscérale, comme un poids sur sa poitrine, lui disait qu'elle n'était pas seule. Elle avait attrapé son téléphone sur sa table de nuit et s'était glissée sous le lit, priant pour que ce ne soit qu'un cauchemar. Mais les pas s'étaient rapprochés. Elle avait composé le 911, incapable de parler, paralysée par la peur. Prononcer un mot, même un murmure, lui semblait être une condamnation à mort. Alors elle respirait, aussi discrètement que possible, en écoutant l'opératrice. Cette voix, calme et rassurante, était la seule choisie qui la raccrochait à l'espoir. De retour au centre d'appel, Sarah ne lâchait pas le fil. Elle parlait doucement, même si elle savait qu'Élise ne répondrait pas. L'aide arrive, Élise. Ils sont presque là. Vous êtes forte, vous allez y arriver. Mais en réalité, Sarah était terrifiée. Elle avait déjà perdu des appelants. Des silences qui s'étaient transformés en tragédie. Elle refusait que ça arrive cette fois. Soudain, un bruit. Pas la respiration d'Élise, mais autre chose. Un craquement, comme un plancher qui sourit. Sarah a froncé les sourcils. Élise, c'est vous? Pas de réponse. Juste ce craquement, suivi d'un autre. Quelqu'un se déplaçait dans la maison. Sarah a murmuré dans son micro, Marc, Clara, accélérez. Il y a quelqu'un chez elle. Dans leur voiture de patrouille, Marc et Clara fonçaient à parcourir les rues désertes. Les phares balayaient les façades endormies des maisons. Clara, plus jeune et encore marquée par ses premières interventions, serrait son arme de service. « Tu penses qu'on arrivera à temps » a-t-elle demandé, la voix tendue. Marc, les mains croustillantes sur le volant, n'a pas répondu tout de suite. « On n'a pas le choix. » Il avait vu trop de scènes pour être optimiste, mais il refusait de baisser les soutiens-gorge. Ils se sont garés à une rue de la maison, pour ne pas alerter l'intrus. Les 2 agents ont avancé à pied, leurs lampes torches éteintes pour rester discrètes. La maison d'Élise était plongée dans le noir, mais une fenêtre entr'ouverte au rez-de-chaussée les a fait tiquer. Quelqu'un était entré par là. Sous son lit,
Élise sentait son cœur connaître si fort qu'elle craignait qu'on l'entende. Les pas s'étaient arrêtés. Un silence oppressant s'était installé, pire que tout. Puis, soudain, une voix. Grave, presque un murmure. « Je sais que tu es là. » Élise a plaqué une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle n'osait pas bouger. Le téléphone, toujours contre son oreille, était sa seule bouée de sauvetage. Elle entendait Sarah, qui continuait à parler, mais les mots se perdaient dans la panique. Marc et Clara ont pénétré dans la maison par la fenêtre ouverte, leurs armes dégainées. L'intérieur était sombre, mais leurs yeux s'adaptaient peu à peu. Ils ont avancé en silence, communiquant par gestes. Un craquement à l'étage les a fait sursauter. Quelqu'un était là-haut. Ils ont monté les escaliers, chaque marche menaçant de les trahir. Arrivés sur le palier, ils ont vu une silhouette dans l'embrasure de la chambre d'Élise. Un homme, grand, une lampe de poche à la main. Il balayait la pièce, méthodique, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Clara a levé son arme. Police. Les mains en l'air. L'homme s'est figé, puis s'est retourné lentement. Son visage était masqué par une cagoule. Sans un mot, il a lâché sa lampe et s'est jeté sur Marc. Une lutte s'est engagée, brève mais violente. Clara a crié des ordres, mais l'homme était rapide. Il a réussi à repousser Marc et à s'enfuir par l'escalier. Clara a hésité une seconde, puis s'est précipitée dans la chambre. « Élise ? Vous êtes là ?» Pas de réponse. Elle a balayé la pièce avec sa lampe et a vu une main dépassée dessous le lit. « C'est la police, vous êtes en sécurité. » Élise, tremblante, s'est extirpée de sa cachette, les joues inondées de larmes. Clara l'a aidée à se relever, la serrant contre elle. « C'est fini. Vous êtes en sécurité. » L'homme a été arrêté 2 rues plus loin, après une course-poursuite. Il s'est avéré être un ancien collègue d'Élise, obsédé par elle depuis des années. Il avait planifié son intrusion, convaincu qu'elle lui appartenait. Élise, elle, a mis des mois à se remettre. Mais elle n'a jamais oublié la voix de Sarah, cette opératrice qui, sans la voir, lui avait sauvé la vie.